Donc, je suis précisément à Masmegle, là où nous servons le Seigneur dans l'église Lumière de Vie. Donc, voilà. Gloire à Dieu. Nous sommes avec le docteur Toby, comme il vient de se présenter. C'est un papa que je respecte, que j'aime beaucoup et je sais ce que le Seigneur fait au travers de lui. Nous sommes fortement bénis toutes les fois qu'il se présente et qu'il vient bénir le peuple de Dieu. Et ce soir, je sais que le Seigneur vous bénira au travers de son serviteur. Papa, nous sommes là aujourd'hui avec un thème, un sujet, Kairos. Voilà. Aujourd'hui, vous vouliez bénir les enfants de Dieu avec ce thème-là. Mais j'ai quand même eu des retours des enfants de Dieu qui me demandaient Kairos, tu commences directement avec des gros mots, avec des grands termes comme ça. Kairos, c'est quoi Kairos? Qu'est-ce que tu vas encore dire par là? Qu'est-ce que tu vas encore nous expliquer par là? Je pense que je vais vous laisser la parole de pouvoir nous expliquer c'est quoi Kairos. Pourquoi on doit le prendre comme ça? C'est quoi Kairos, au fait, pour le peuple de Dieu, afin que nous puissions comprendre déjà c'est quoi le sujet avant que vous puissiez développer cela. Merci beaucoup. La Bible, la Bible dit, il a envoyé la parole et la parole avait guéri. Nous savons tous que nous sommes en mission. Amen. C'est-à-dire que nous avons une mission à accomplir et je pense que pour accomplir une mission, nous devons aussi avoir des précisions. Amen. Parce que s'il n'y a pas de précision, donc nous risquerons d'échouer dans la mission. Amen. Mais le Seigneur veut à ce que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, réussir la mission. Comme il a réussi, et il veut aussi que nous aussi, étant que ses enfants, disciples, serviteurs, nous puissions aussi réussir dans la mission. Amen. Alors, je me posais la question, quand j'ai reçu l'invitation, de quoi j'allais parler. Et je pensais, il y avait beaucoup de choses qui passaient dans mon esprit, mais ce mot est resté vraiment focalisé dans mon esprit, kairos. Donc, kairos, c'est en grec, qui veut dire tout simplement temps de Dieu. Parce que lorsque nous parlons sur le temps, nous avons des dimensions de temps. Nous avons le temps chronos, qui est le temps de l'homme. C'est-à-dire, dans le temps chronos, nous avons le temps en soi, c'est-à-dire nous avons l'heure, minute, seconde, les années, les mois et consorts. Donc ça, c'est le temps de l'homme. Mais par contre, kairos, c'est la précision, c'est-à-dire c'est le temps qui est fixé par Dieu lui-même. C'est-à-dire là où Dieu s'élève, là où Dieu prend la résolution de dire qu'aujourd'hui, je ferai ça. Donc c'est pourquoi on dit kairos, différent des chronos, parce que dans les chronos, c'est-à-dire qu'il y a les doutes, dans les chronos, il n'y a pas la précision. On peut dire que voilà, demain, je vais faire ceci, mais on arrive demain, il y a quelque chose qui arrive et on change automatiquement donc le programme. Mais par contre, Dieu, quand c'est son temps, c'est son temps, c'est son temps. Quand Dieu se lève pour intervenir, c'est pour intervenir. Même s'il pleut, même s'il neige, si c'était le moment, alors Dieu se lèvera pour faire ce qu'il allait faire. Voilà la différence entre kairos et chronos. Kairos, c'est en grec qui veut dire le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Kairos, le temps de Dieu. Maintenant, pour moi, enfant de Dieu, je vis sur terre. Donc, j'ai mon temps que vous avez dit comme le temps chronos. Mais vous venez de me faire comprendre qu'il y a aussi le temps kairos. Maintenant, dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu, comment je m'adapte à ces deux moments? Comment je m'adapte à ces deux temps? Comment j'associe ces deux temps dans ma vie quotidienne, dans ma vie de chrétienne? Parce que est-ce qu'il y a moyen d'associer les deux ou ces deux doivent rester dissociés? Ça, c'est une très bonne question. La Bible dit dans Luc, je pense, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu
et vous le verrez s'accomplir. Amen. L'accomplissement n'est pas le problème de l'homme. L'accomplissement, c'est le problème de Dieu. C'est-à-dire, nous étant qu'enfants de Dieu, nous étant que serviteurs de Dieu, notre devoir, c'est de faire quoi? C'est de prier, c'est de demander à Dieu. Alors, lorsque nous prions, lorsque nous demandons à Dieu, l'intervention vient de Dieu lui-même. C'est-à-dire, étant dans la chair, parce que l'homme est tripartite. L'homme a le corps, l'homme a l'âme et l'homme a l'esprit. Chaque partie joue un rôle. C'est-à-dire que si je suis dans le monde, étant enfant de Dieu, donc même si les choses sont compliquées, même si les choses ne marchent pas, mais dans mon esprit, je suis conscient que je n'attends pas le temps des hommes, mais j'attends le temps de Dieu. Amen. Et le temps de Dieu, bien aimé, c'est un temps, quand elle arrive, c'est-à-dire c'est pour changer quelque chose dans la vie d'une personne. Donc, c'est-à-dire, étant qu'enfant de Dieu, notre souci, ce n'est pas le temps chronos, mais notre souci, c'est le temps de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez ça s'accomplir. C'est la même chose avec Habakkuk. Habakkuk dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Attends-la et elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire que nous attendons pas le temps des hommes, mais nous attendons selon le temps de Dieu. Donc, je dirais que pour nous, étant qu'enfants de Dieu, ça ne sert à rien d'être pressé, chercher à ce que non, c'est aujourd'hui. J'ai besoin de ça aujourd'hui. Non. Quand nous prions, quand nous demandons quelque chose à Dieu, il y a toujours 3 réponses. Dieu peut dire non, Dieu peut dire oui et Dieu peut dire attends. Toutes les 3 réponses, c'est bénéfique pour nous. C'est-à-dire que si Dieu dit non, il sait que ce n'est pas encore le moment, alors il faut tout simplement continuer à lui faire confiance jusqu'à ce que le temps arrivera. Voilà. Gloire à Dieu. Il y a une autre question qui monte dans mon cœur que j'aimerais bien poser. Vous avez dit le temps de Dieu, elle s'accomplit. Donc, elle s'accomplit au moment que Dieu lui-même a fixé. Voilà. Au moment que Dieu lui-même a fixé. Mais moi, lorsqu'on est venu me parler de Jésus, lorsqu'on m'a parlé de Christ, lorsque j'ai accepté le Christ, on m'a dit que je vienne avec ma maladie, que Dieu va me guérir avec ma maladie. On m'a dit de venir avec mon problème, que Dieu puisse résoudre mon problème. Donc, je suis venue avec cette attente-là, que Dieu puisse me répondre. Donc, j'attends ce moment Kairos. Comment je sais que c'est ce moment-là? Parce que je suis dans le besoin. Je suis dans le besoin. Et comme vous dites, la Bible dit, attends, elle va s'accomplir certainement. Mais moi, j'en ai besoin aujourd'hui. J'en ai besoin maintenant. Je viens. On m'a dit que si je viens, je demande, il me donne. Mais est-ce qu'il y a un moyen pour moi pour pouvoir vivre ce moment Kairos? Est-ce qu'il y a une façon pour moi de vivre ce moment Kairos-là? Oui. Merci. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc, c'est-à-dire que nous avons un problème aujourd'hui dans le christianisme. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est une relation. Une relation que nous entretenons avec le Seigneur. Moi, je dis toujours que lorsqu'il y a, lorsqu'il y a un contact, une relation entre le spirituel et le physique, il y a toujours quelque chose qui se passe. Dieu, dans son temps, Dieu opère autrement. Dieu n'opère pas, dans le temps des hommes, pour que les hommes voient que non, Dieu a opéré, non. Dieu, il attend toujours son temps. Et le temps de Dieu est fixé dans la vie de tout et chacun. Le temps de Dieu est fixé dans la vie de tout et chacun. Soit chrétien, soit païen, si je peux dire,
mais le temps de Dieu est fixé dans la vie de tout un chacun. Pourquoi nous prions? Je dirais que nous ne prions pas pour imposer à Dieu de faire ce que nous voulons, mais nous prions parce que c'est une recommandation. La prière est une loi. La Bible dit prier sans cesse. C'est-à-dire que c'est une loi. Nous ne prions pas pour obliger Dieu à faire quoi que ce soit, non. Mais nous prions parce que quelque part, c'est une recommandation. Dieu veut assez que nous puissions prier. Pourquoi? Parce que la prière est une arme puissante et efficace que Dieu a mis entre nos mains et que nous devons nous en servir. Amen. Mais les grands problèmes, c'est quoi? Je vais donner quand même une petite illustration. Amen. Il y avait des passagers dans un avion. Alors l'hôtesse est venue vers l'un des passagers. L'hôtesse va lui dire, mets ton parachute et pour rendre ton vol confortable. La personne a pris le parachute, qui est un sac, il a porté, mais étant assis, il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait pas se sentir le confort, parce qu'il y avait quelque chose derrière lui qui l'empêchait de s'asseoir convenablement. Mais or que le message était quoi? De mettre le parachute pour rendre son vol confortable. Mais en ce moment-là, la personne n'avait pas senti le confort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le parachute. Mais il va dire à l'autre personne, mets ton parachute parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, mieux vaut avoir le parachute et que s'il arrivait quelque chose, vous allez avoir la facilité de vous sauver. Donc, ce sont des messages. Alors, dans l'église aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous prêche? Viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras la guérison. Viens à Jésus, tu auras ceci. Alors la personne a entendu, a reçu le message comme quoi, si je viens, j'aurai ce dont j'ai besoin. Et quand cette personne maintenant vient à l'église, et la chose qu'il entendait recevoir, il ne reçoit pas la chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Mais quand on dit que mets le parachute, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, peut-être que il peut y avoir un crash, mais tu peux te sauver facilement. Je pense que, mes bien-aimés, cette personne n'aura pas le souci de s'asseoir convenablement. Mais dans son esprit, donc s'il y a quelque chose qui arrive ici, j'ai mon parachute qui va me sauver. Donc c'est ça le message que l'Église devrait passer. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus est venu, pourquoi? Parce que il savait qu'il y avait une porte qui était ouverte et que cette porte entraînait tout le monde en enfer. Mais lui, il est venu afin de fermer cette porte pour ouvrir une porte qui nous emmènera à la gloire éternelle. Alors, si nous venons à Jésus, on ne vient pas seulement à Jésus parce qu'on a besoin d'une guérison. On ne vient pas seulement à Jésus parce qu'on a besoin d'un mariage, parce qu'on a besoin de l'argent, on a besoin de ceci. Non. Premièrement, la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors, mariage ou pas, la bonne vie ou pas, mais je sais que je cherche premièrement le royaume des cieux. C'est ça ce qui est important et c'est ça ce que nous prêchons. Le reste, la guérison, tout cela vient après. Tout cela vient après. C'est-à-dire que d'abord, nous devons avoir la foi, c'est-à-dire de faire confiance à Dieu. Et si, dans son plan, dans ce plan-là, il y avait le mariage, j'aurai le mariage. Si dans ce plan-là, il y avait la guérison, j'aurai la guérison. S'il y avait le miracle, j'aurai le miracle. Mais tout ça, c'est dans le temps de Dieu. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire pour nous aider à comprendre que Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un garçon de course qu'il faut lui dire viens, fais ceci. Non, il est notre Père. Nous lui devons du respect. Mais tout ce que je sais, la Bible dit que Dieu n'est pas comme nos pères. Quand on demande quelque chose, il y a des explications. Non. Dieu, quand tu lui demandes du pain, il lui donne du pain et il lui donne au moment
là où Dieu sait que c'est ça le moment qu'il faut les Il donner. faut donner. Voilà. Donc, je dirais que comprendre quand est-ce que le temps de Dieu arrive, je pense que ça ne devrait pas être notre souci. La Bible dit que lorsque vous priez, demandez tout simplement que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que nous devons attendre à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Étant qu'enfant de Dieu, ne sois pas pressé, mais attends. Parce que la Bible dit que mieux vaut un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. C'est-à-dire que Dieu ne compte pas le temps selon les hommes. Nous regardons une année, 2 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et donc c'est que non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu sait que peut-être dans 40 ans, il y a un bonheur qui arrive. Dieu sait que peut-être dans 50 ans, il y a un bonheur qui arrive. Donc, en tout cas, je dirais que soyons patients et la foi d'attendre à ce que le temps de Dieu arrive. Voilà. Je comprends, papa. Mais moi, je suis un chrétien et j'ai vu un message, j'ai vu une affiche, j'ai vu des publicités qui passent. On me dit, il y a un serviteur de Dieu qui est là. Il a dit, viens, le problème qui tarde, tu auras ta solution. Il dit, viens, que ceux qui ne marchent pas marcheront, ceux qui ne voient pas verront. Venez ce jour-là, la gloire de Dieu va se manifester. Viens, ton problème sera transformé. Est-ce que ce moment-là, c'est mon moment Kairos? Je dois prendre cette invitation-là comme mon moment Kairos où la gloire de Dieu va se manifester, où le Seigneur va répondre, ou comment je dois voir ça? Parce que quand je vois cette invitation, en tant qu'enfant de Dieu, je me dis, ok. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Son serviteur qui a publié, papa. En 2008, il y avait, c'était une croisade qui était organisée, c'était à Leeuwarden. J'étais invité pour faire la modération dans cet événement. Et le prédicateur était l'évangéliste Kiziamina Kibila, Jean Oscar. Celui qui était le prédicateur et moi j'étais le modérateur. Pendant le service, il a prêché et pendant qu'il priait pour les gens qui étaient présents, il y avait une femme qui est venue, cette femme était aveugle. Alors la femme va dire devant tout le monde que j'ai la foi, si tu pries pour moi, je vais recouvrir la vie. Alors l'homme de Dieu n'avait pas de choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Mais il a prié, la femme n'avait pas recouvert la vie. Donc le temps de Dieu n'a rien à voir avec le temps des hommes. Chaque jour n'est pas dimanche. Et on ne limite pas Dieu non plus. On ne peut pas limiter Dieu. Si Dieu a dit qu'il va intervenir aujourd'hui, Dieu le fera. Mais si c'est une pensée, parce que voilà, nous on a un souci. Notre souci, c'est d'attirer quand même des gens vers le Seigneur. Et nous proposons souvent des thèmes. Nous savons que oui, ces thèmes peuvent attirer les gens à venir vers le Seigneur. Et nous prions aussi à Dieu, Seigneur, fais grâce. Mais il y a aussi des serviteurs qui le font exprès. Ils se croient que non, si je mets ces thèmes, les gens viendront et ils verront la gloire de Dieu. Il faut faire très attention. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Amen. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui servent le Seigneur avec une pensée très positive, avec la pureté du cœur. Mais il y en a ceux qui servent le Seigneur pour des intérêts personnels. Okay. Il pense à lui, il a besoin de soutirer de l'argent et il va proposer des sujets qui vont attirer quand même l'intention ou l'attention des gens pour venir. Donc, moi je voulais dire que ce thème Kairos, c'est pour nous amener quand même à rester calme. C'est-à-dire à ne pas avoir un esprit agité. Parce qu'il y a trop d'agitation aujourd'hui. Quand tu dis que non, mais je regarde mon âge, ça fait plus ou moins 15 ans, 20 ans que je suis à l'église, mais les choses ne changent pas. Il y avait une femme qui a dit à son pasteur, papa, je suis fatigué.
Je suis venu à Christ, j'attends le mariage, mais je n'ai pas le mariage. Tu m'as dit d'attendre que Dieu va m'honorer, Dieu me donnera le mariage, j'aurai un homme pour moi, mais pasteur, depuis que je suis à l'église, cette promesse, elle ne s'accomplit pas. Le pasteur disait toujours à cette femme, ma fille, sois patiente. Dieu va intervenir. Dieu fera, Dieu accomplira. Mais elle disait toujours, non papa, je suis déjà fatigué. Si c'est comme ça, je vais chercher moi-même mon mari. Le pasteur lui dit, ok, vas-y, fais ce que tu veux faire. Mais le choix de l'homme amène toujours l'homme à dérailler ou à sortir de la voie de Dieu. Parce qu'il y a des signes que Dieu donne. Il y a des signes que Dieu donne. Si nous voulons entrer dans l'état de Dieu, on peut aussi demander des signes. Et quand on demande des signes à Dieu, Dieu par son amour, il nous donnera aussi des signes. C'est aussi une partie de mon message d'aujourd'hui par rapport aux signes qui viennent avant que le temps de Dieu puisse arriver. Je pense que je veux vous laisser le temps de pouvoir parler de ce que vous aviez préparé pour que le peuple de Dieu soit béni. Je vous ai chargé déjà avec mes questions dès le début et je sais que les enfants de Dieu sont là pour recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Et je pense que ce que vous avez préparé, les signes, tout ce que vous avez préparé pourra nous orienter à pouvoir vivre ce moment-là sans problème. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'étais à l'auteur de répondre à ces questions, mais je voulais dire à une personne qui est en train de nous suivre en ce moment, tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis, mais est-ce que le Dieu que j'ai pris, il est vivant ou pas? Ce sont des questions qui passent souvent dans notre esprit. Amen. Nous, on croit que quand on donne la vie à Jésus-Christ, c'est fini, c'est une mer de roses pour toujours. Non. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. La vie chrétienne est une vie de haut et de bas. La vie chrétienne est une vie des épines. C'est-à-dire que le Seigneur a des fois, il peut mettre ta foi à l'épreuve. Okay. Permettre à ce que des situations difficiles puissent arriver dans ta vie. Le Seigneur peut le permettre. C'est-à-dire que, comment expliquer quelqu'un qui a entendu pendant autant des années une promesse et que cette promesse vient de s'accomplir. Je parle d'Abraham. La promesse vient de s'accomplir. Le fils de la promesse est arrivé. Et c'est le même Dieu qui vient encore pour revendiquer, c'est-à-dire pour réclamer encore le fils de la promesse. Si tu m'aimes vraiment, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Non, mais comment expliquer ce genre de situation? On peut demander à Dieu si c'est vraiment lui qui parle ou pas. Je pense qu'Abraham pouvait dire que non, ça c'est pas la voix de Dieu. Amen. Parce qu'il a entendu pendant longtemps. Donc Dieu peut permettre certaines choses de nous arriver. Ce n'est pas parce qu'on a péché, ce n'est pas parce qu'on est sous une malédiction comme les gens prétendent dire, mais tout ce que je sais dans Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Seigneur permet certaines situations de nous arriver, tout simplement, c'est pour mettre aussi notre foi à l'épreuve, pour voir si réellement nous l'aimons vraiment comme lui, il attend. Amen. C'est ça ce qui fait la différence. Moi, je dis que ne servons pas des dieux, mais servons les seigneurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs, il y a des enfants de Dieu qui veulent se servir de Dieu. C'est-à-dire, nous venons à Dieu, nous suivons Dieu non par rapport à ce qu'il est, mais nous suivons Dieu par rapport à ce qu'il a. Nous voulons nous servir de Dieu. Voilà. Ah, d'accord. Je voulais comprendre. Voilà. Donc, au lieu de Dieu servir, et non se servir c'est servir de Dieu.
Donc, Amen. c'est un peu ça les problèmes aujourd'hui. Amen. Donc, Dieu est seulement Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien, alléluia, Hosanna. Quand tout va bien, il vient témoigner. Mais lorsqu'une situation compliquée arrive, là maintenant, ce sont des points d'interrogation qui commencent à venir. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si je reçois, gloire à Dieu. Si je ne reçois pas, gloire à Dieu. Je suis toujours là pour rendre gloire à notre Dieu. Amen. Donc, voilà un peu ce qui peut faire la différence. Et voilà un peu ce qui peut aussi nous aider, étant qu'enfants de Dieu, de comprendre certaines choses. Aujourd'hui, l'Internet est là. Mon souci, ma peur aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que beaucoup de personnes sont en train de se perdre aujourd'hui. Parce que nous voulons recevoir ou encaisser, écouter toutes sortes de prédications, de messages. L'homme aujourd'hui, il cherche seulement à écouter des choses qui vont Plaire à son oreille. à son oreille. C'est ça le problème. Dieu te bénisse. J'ai entendu une dame qui disait, je vois l'esprit de mort, je vois un accident, je vois ceci. Les gens aiment ça. C'est-à-dire qu'on leur parle de ces choses. Les gens, au lieu de se soucier de la parole de Dieu, non, ils veulent une prophétie. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? 25 ans passés, je pense. Nous étions dans une église et c'était un mercredi d'intercession. Ce mercredi-là, je n'ai pas participé à l'intercession. Mais ceux qui étaient dans l'intercession, il y avait une sœur qui avait prophétisé pour moi. Elle va dire que dans 2 semaines, je vais mourir. Les pasteurs étaient là et d'autres frères étaient là. Ils ont écouté la prophétie et tout ça. Ils ont fini la prière. Ils ont entendu le 2 semaines pour voir si j'allais mourir. Les 2 semaines a passé. 1 mois, 2 mois, 1 année après. Le frère va venir me dire, mais tu sais qu'un jour dans une séance de prière dans l'église, il y avait la sœur telle avait prophétisé pour toi que tu allais mourir dans 2 semaines. Mais on entend, j'ai dit, mais ah bon? Et au lieu de me dire, personne n'a dit. Personne, jusqu'à 1 année après, les frères me disent, non, mais nous on entendait pour voir si cela allait vraiment s'accomplir. Bien aimé, il y a la part de l'homme, mais il y a aussi la part de Dieu. Dieu ne se trompe jamais dans son temps. Quand le temps de Dieu arrive, même s'il y avait des combats, mais quand Dieu se lève dans son temps, c'est pour changer le mal en bien. C'est pour changer la mort à la vie. C'est pour changer la souffrance au bonheur, parce que c'est son temps. Et si cela était écrit dans son livre, bien aimé, tout ce que Dieu a écrit dans son livre concernant la vie d'une personne, avant que la mort intervienne, ce que Dieu avait écrit doit s'accomplir. Parce que c'est son temps. Et nous devons attendre le temps de Dieu. Ne regardez pas votre âge. Ne vous posez pas des questions pour savoir quand. Oui, c'est normal parce qu'on a la chair. On peut aussi avoir cette faiblesse. Mais ce qui est important, laissons Dieu agir. Laissons Dieu intervenir. Parce que ce que nous cherchons par nos propres moyens, cela n'amène pas l'homme loin. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'échecs aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas entendu le temps de Dieu, on a voulu faire des choses à notre manière. Et c'est ça, à des fois, l'échec. Mais Dieu, il ne s'éloigne pas. C'est l'homme qui s'éloigne. C'est l'homme qui sort du chemin que Dieu avait tracé. Mais Dieu est toujours là, il va t'entendre jusqu'à ce que tu vas reconnaître et revenir en lui. Et c'est alors qu'il va t'encadrer et t'amener à nouveau dans sa direction. Donc, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Il y avait une prophétie. Il y avait une prophétie qui était donnée pour les enfants d'Israël. Dieu va révéler à Abraham
ce qui allait arriver à sa postérité après lui. Abraham, il a eu... c'était un temps difficile qui est arrivé dans sa vie. Et un jour fatigué, il a travaillé, il a cherché de se reposer. Et pendant ce repos, il rêvait de quelque chose. Dieu l'enseignait sur une situation qui allait arriver aux enfants d'Israël après lui. Et Dieu dit que 400 ans après, ce peuple ira en Égypte, donc dans l'esclavagisme, mais 400 ans après, Dieu va s'élever et il fera sortir son peuple pour les amener dans la terre promise. Mais si on lit la Bible, Israël a passé plus de 400 ans en Égypte. Mais la prophétie était de 400 ans. Donc, pour dire que nous-mêmes, on peut aussi bloquer à ce que le temps de Dieu puisse arriver dans notre vie. Ça, c'était ma question aussi que je voulais demander. Oui. Est-ce que, de par nous-mêmes, est-ce qu'on peut rater, on peut louper ce moment Kairos Oui. là dans notre vie? Oui, on peut les louper. Les raisons qui font que nous puissions rater ce moment-là. La Bible dit, Dieu avait fixé un temps. Entrons dans les sujets pour nous aider. Amen. Nous allons lire Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, nous allons lire le verset 4. Galates chapitre 4, le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je suis en train de dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Il y a des choses qui peuvent aussi retarder, c'est-à-dire retarder l'accomplissement du temps de Dieu dans notre vie. Et je disais que Israël était en Égypte. Selon la prophétie, ils devaient faire 400 ans en Égypte et après sortir pour aller dans la terre promise. Mais en lisant la Bible dit qu'Israël avait sorti d'Égypte après 430 ans. Les 30 ans là étaient l'endurcissement du cœur des enfants d'Israël. C'est-à-dire que Dieu avait donné la prophétie, Dieu avait parlé, mais l'endurcissement du cœur, la désobéissance, bien-aimé, le péché peut aussi empêcher ou retarder l'accomplissement du temps de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que notre façon de nous approcher de Dieu, je dis que la dimension prophétique ne dépend pas seulement de la personne qui s'approche de Dieu. Ou, autrement dit que la dimension prophétique ne dépend pas seulement du temps, mais aussi de la personne qui s'approche de Dieu. Donc, je vous ai dit que Habakkuk, il dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Si elle tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attendre et avoir la certitude qu'elle s'accomplira certainement. Mais il y a un détail très important. Quand nous disons ces choses, nous oublions un détail très important. Il dit avant ça que j'étais dans mon poste. Habakkuk était dans son poste en train d'attendre à ce que le temps de Dieu s'accomplisse dans sa vie. C'est ça le grand problème. C'est-à-dire que les gens pensent que Dieu a parlé. Et comme Dieu a parlé, je dois croiser les bras parce que Dieu avait parlé. Je dois faire ce que je dois faire parce que Dieu avait parlé. Non. Dieu est un Dieu de principe. Okay. Dieu est un Dieu de principe. C'est-à-dire que même s'il y a eu une promesse, Dieu a dit que je te donnerai ceci. Mais si tu ne respectes pas le principe qu'il faut respecter pour entrer dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, alors il y aura toujours un blocage.
Donc, il y a une attitude que je dois avoir Voilà. pour pouvoir vivre mon moment kairos. Voilà. Ok. Habakkuk était dans son poste et il attendait à ce que la promesse s'accomplisse. C'est-à-dire que Dieu a parlé et la Bible dit que autant, la Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Alors, le Fils est venu, mais il y avait un signe très important qui allait permettre à ce que le Fils puisse venir. Le signe, c'était une femme. C'était une femme. Parce qu'on nous dit qu'il est né d'une femme. Et il est né sous la loi. Amen. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Il est le maître de temps et de la circonstance. Dieu, pour intervenir, Dieu avait besoin d'une personne. Mais pas n'importe quelle personne. C'est-à-dire qu'une personne qui allait remplir les critères que Dieu lui-même cherchait. Cherchez. Amen. Donc, voilà un peu ce qui peut faire la différence et comprendre que le temps de Dieu pour ta vie peut être aujourd'hui ou demain. Mais si tu ne respectes pas le principe qui sont établis par Dieu lui-même dans sa parole, nous risquerons de repousser ce temps. Ok. Nous risquerons de repousser ce temps. La deuxième chose, Israël avait quitté l'Égypte pour aller où? Dans la terre promise. Le chemin était de combien de jours? Était un chemin de 3 jours. Mais ils ont fait combien des années? 40 ans dans le désert. Pourquoi? C'était toujours à cause de la désobéissance. Ok. C'était toujours à cause de la désobéissance. C'est-à-dire que le temps de Dieu est là, mais l'homme aussi doit être prêt pour entrer dans le temps de Dieu. Et ce qui peut nous permettre d'entrer et vivre le temps de Dieu dans notre vie, c'est tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu. Ok. Marcher selon les principes qui sont établis dans la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. C'est-à-dire que nous sommes dans le temps de Dieu. Ça, c'est le temps de Dieu. Et dans le temps de Dieu, tout peut devenir possible. Dans le temps de Dieu, Dieu peut changer les choses dans un clin d'œil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis ajusté, je suis dans sa présence et que je marche selon le rythme de ses pas, alors il me dira, ne crains pas, je suis avec toi. Amen. Et Dieu va nous amener, nous orienter dans la bonne direction. Donc voilà ce que je dis, que le signe c'était une femme, et pas n'importe quelle femme, c'était une femme vierge qui allait répondre aux critères de Dieu, et d'une tribu qui allait aussi répondre aux critères de Dieu. Dieu avait trouvé cette femme, c'était à la personne de Marie, que nous connaissons tous. C'est-à-dire que c'était une servante qui craignait Dieu. Elle craignait Dieu. Et Marie était le choix de Dieu. Amen. Ce n'est pas Marie qui avait choisi. Ce n'est pas Marie qui avait demandé. Mais elle servait le Seigneur. Elle croyait en Dieu. Elle marchait selon le principe qui ont été établis par Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus n'est pas né sous la grâce, non. Jésus est né sous la loi. Jésus est né sous la loi. Or que la loi a été donnée, pourquoi? Pour condamner le mal. La loi a été donnée pour nous amener à Christ. Donc Jésus était né sous la loi pour accomplir la parole de Dieu. Et c'est ça ce qui fait la différence. C'est-à-dire que naître sous la loi, afin d'accomplir la loi pour nous amener à Dieu. Donc nous voyons que le temps de Dieu est là, et entrer dans le temps de Dieu dépend aussi de notre obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc voilà
ce qui fait la différence et ce qui peut nous aider, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que non. J'entends souvent des mots, vous exagérez aussi, hein? Vous exagérez beaucoup. Non, ce n'est pas de l'exagération, mais nous disons ce qui est vrai. Nous disons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et lorsque nous observons cette parole, alors je dirais que oui, Dieu sera derrière sa parole pour que cela puisse s'accomplir. Si Jésus était venu au monde, il n'était pas venu au monde parce que les gens ont demandé, mais il était venu au monde parce que le temps de Dieu était arrivé pour que Dieu maintenant puisse intervenir. Enfin maintenant, nous qui étions en dehors, c'est-à-dire de l'horizon des enfants d'Israël, nous puissions aussi entrer et bénéficier de ce temps favorable de Dieu. Parce que si je comprends bien, vous dites que ma foi, pour que je vive le moment Kairos, le moment que Dieu a tracé ou le moment que Dieu a planifié pour que ses desseins puissent s'accomplir dans ma vie, je dois avoir la foi, garder la foi en Dieu, de garder la foi en Dieu, de servir Dieu, n'est pas de se servir de Dieu, de marcher dans l'obéissance, de marcher dans l'obéissance, dans les voies que le Seigneur a tracées. Je suis cette sœur à qui le Seigneur a fait des promesses, à qui le Seigneur a promis que le Seigneur, qui était devant le dessein de Dieu. Et quand je vous suis, je me rends compte que par ma faute, par mes erreurs, par ma désobéissance, j'ai laissé passer mon moment Kairos. Maintenant, je me pose cette question. Puisque c'est le plan que Dieu avait tracé. Maintenant que j'ai compris, c'est-à-dire que je dois marcher dans l'obéissance. Mais lorsque je reviens vers le Seigneur, je reviens pour marcher dans l'obéissance, est-ce que ce moment-là, ce que le Seigneur avait promis pour moi, ce que le Seigneur avait destiné pour moi, je vais encore vivre cela ou c'est une promesse que j'ai perdue? Ce moment Kairos où le Seigneur avait choisi d'intervenir dans ma vie, que par ma faute, j'ai laissé passer. C'est passé, c'est fini. Ou comment je dois voir ça lorsque je reviens vers Dieu? Parce que je vous ai suivi, j'ai compris, je me suis retrouvée dans mes erreurs, je me dis, ok Seigneur, je suis venu me repentir et revenir vers le Seigneur. Mais mon moment Kairos, il est passé, c'est fini. Ou comment je dois voir ça? Quelqu'un avait chanté, le panier circule encore. C'est-à-dire que le panier est en train de circuler et quand il arrive là où tu es pour recevoir, tu n'étais pas là, tu t'es déplacé. Le panier a passé. Continue. Et maintenant, tu te dis, oh voilà, mais c'était mon tour. Quand tu reviens, déjà le panier est passé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Merci beaucoup, c'est une bonne question. Voilà. Donc, j'ai cherché à marcher sur une voie qui n'était pas de Dieu, si on peut dire. Donc, ça veut dire que je suis sorti de la voie de Dieu pour chercher à avoir des choses que je voulais avoir, mais après, je viens de comprendre que non, je ne suis pas vraiment dans le droit chemin. Je dois revenir à Dieu, je dois faire ma confession, demander pardon à Dieu. Et lorsque nous faisons cette action, quand on revient à Dieu, je dirais que le temps Kairos n'a pas vraiment passé, mais tout simplement, il faut maintenant attendre. Dieu va te dire attends. Et quand Dieu dit attends, cela peut être aujourd'hui, demain, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais il a dit attends. Parce que le panier est en train de circuler. Donc, il reviendra à nouveau vers vous, mais quand? C'est seulement Dieu. Dieu qui connaît. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de rester fidèle à Dieu. Amen. Rester fidèle à Dieu, se soumettre donc sous le principe de Dieu et maintenant
attendre jusqu'à ce que ce moment arrive. Arrive. Dieu n'abandonne jamais le sien. Dieu n'oublie jamais ses enfants. J'aime bien Psaume 46, verset 2, qui dit que l'Éternel est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même si j'avais loupé ces moments-là, mais quand je reviens à Dieu, je sais que sa fidélité payera toujours. Amen. Alors cette patience, c'est ce qui fera à ce que je puisse quand même récupérer et prendre ou entrer en possession de mon héritage. Amen. Amen. Donc si je comprends votre réponse, mais j'aimerais regarder ça sous un autre angle. Un païen qui ne connaissait pas Dieu, qui a entendu parler de Dieu, le salut est entré dans sa vie. Pour lui, ce moment-là où il a reçu Jésus, ce moment-là où le salut est entré dans sa vie, est-ce qu'il peut considérer ce moment-là comme un moment kairos pour lui? Moi, je dis que on ne naît pas chrétien, mais nous devenons chrétiens par acceptation. Okay. C'est-à-dire que la Bible dit que tous ont péché et ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Alors, qui dit gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Or que c'est la présence de Dieu qui attire tout dans notre vie. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ, en ce moment-là, il y a une grande porte qui s'ouvre. Donc, j'entre maintenant dans le temps de Dieu. Amen. Oui, la Bible dit que Dieu dit, sans tenir compte de notre ignorance, il y a eu des choses qui sont arrivées dans notre vie. Mais quand maintenant, on est conscient et que nous nous abandonnons entre le sainte main de Dieu, Dieu automatiquement efface tous les péchés commis et qu'en ce moment-là maintenant commence le temps kairos de Dieu dans votre vie. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ce que le pasteur veut nous faire comprendre, que pour tout enfant de Dieu, pour toute personne, il y a encore le temps, Oui. il y a encore l'opportunité, il y a encore le moyen d'entrer dans le temps de Dieu, d'entrer dans la grâce de Dieu. Donc Dieu ne fait exception de personne. Pour celui qui accepte, qui reconnaît, qui se confesse et qui se donne à Dieu, le Seigneur lui ouvre une porte qui lui permet qui lui permettra de commencer à vivre la gloire de Dieu, qui lui permettra de commencer à vivre ce moment kairos dans sa vie. Ce moment peut arriver en ce moment-là même, ce moment peut arriver après, parce qu'on doit le dire, il y a d'autres personnes qui rencontrent où le Seigneur intervient dans une circonstance difficile de leur vie, et c'est leur moment à eux de cette rencontre-là particulière avec Dieu. Voilà. Donc c'est au travers d'un miracle qu'une personne a vécu un miracle et qui a donné sa vie à Jésus. C'est ça qu'on doit considérer aussi comme le moment kairos. Voilà. Parce qu'il y a d'autres, par exemple, dans un hôpital où il y a un pasteur qui est passé, qui a prié pour lui, qui a parlé de Jésus, qui lui a parlé de Jésus. En ce moment-là, la maladie est partie. Pour cette personne-là, je dois prendre son moment-là aussi comme son moment kairos. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, le moment, le temps kairos, c'est le temps où la personne prend la décision d'entrer dans l'intimité de Dieu. C'est ça le temps kairos. C'est-à-dire que c'est le temps de Dieu, là où la personne se lève, là où la personne prend la décision de tout abandonner et de se tourner vers Dieu. Alors, quand la personne arrive dans ce stade-là, de prendre cette décision, de tout abandonner et de donner sa vie à Jésus, bien-aimé, c'est là où maintenant nous parlons du temps kairos, du temps de Dieu. C'est-à-dire que Dieu maintenant va considérer ces moments et que Dieu maintenant va te prendre et marcher avec toi à partir de ces moments. Donc, je dirais que peut-être que les gens disent non, mais je suis un pécheur, j'ai commis beaucoup de péchés, je suis une prostituée, je suis un voleur, je suis un criminel, je suis ceci. Bien-aimé dans le Seigneur,
peu importe ce qu'on a commis, ce qu'on a fait, mais à partir du moment où nous prenons la décision à travers la parole et de nous tourner vers Christ, de dire que Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce qu'on appelle les temps kairos, les temps de Dieu, là où Dieu maintenant commence son intervention dans la vie de l'homme. C'est pourquoi je dis qu'il y a une différence entre le chronos et kairos, le temps de Dieu. Il y a une grande différence. Parce que kairos, c'est le temps qui nous permet de vivre l'intervention de Dieu dans nos vies. Kairos fait référence au temps fixé par Dieu lui-même. Donc, au temps fixé par Dieu lui-même, il a décidé d'envoyer son Fils. Amen. Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, bien aimé, la mission du Seigneur n'était pas seulement pour nous amener au ciel, mais sa mission aussi était de répondre aussi à nos besoins. Amen. Jésus émis de compassion, il guérissait les malades, les paralytiques marchaient, les aveugles recouvraient la vie, et voilà. Donc, ça dit que c'est le temps de Dieu. Amen. Et quand le temps de Dieu arrive, tout se met en mouvement. Et tout se met en mouvement. Même s'il y avait une malédiction, quand le temps de Dieu arrive, la malédiction va plier ses bagages, il va partir. Amen. Même s'il y avait une maladie, quand le temps kairos arrive, cette maladie pliera ses bagages, partira. Amen. Même s'il y avait, comment dirais-je, une difficulté quelconque, mais quand ce temps arrive, parce que c'est un temps qui est fixé par Dieu lui-même. Donc, ça, c'est le temps de Dieu. Donc, c'est rien à voir avec le sorcier, c'est rien à voir avec le diable. Même s'il y avait une imposition, on a dit que dans cette famille-là, personne, parce que vous savez que tout ce que Dieu avait créé a des oreilles pour entendre. Ça, il faut le comprendre. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles pour entendre. La terre a des oreilles pour entendre. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut faire très attention avec les mots qui sortent de nos bouches. Nous devons faire très attention. Parce qu'il y a des familles qui sont liées rien que par des paroles. Okay. Rien que par des paroles, le lien va entrer dans la famille et va lier toute la famille. Donc, faisons très attention. Mais lorsque une personne dans une famille accepte la parole et que la lumière entre, en ce moment-là, cette malédiction peut s'arrêter et la gloire de Dieu entrer dans cette famille. Amen. Donc, ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, cela devient possible. Dans Job chapitre 19, verset 25, après une série d'accusations, peut-être c'est le péché. Là, ce sont les amis de Job qui sont venus pour consoler Job. Mais ils ont commencé maintenant à taquiner Job. Au lieu de l'encourager, de le fortifier, ils ont voulu encore donc le clouer. Job a entendu, a encaissé, mais dans Job 19, verset 25, il va dire une chose très importante. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans tout ce que vous dites, lui, il savait que il n'avait rien fait de mal. Alors, il va dire que je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Alors, quand il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier, Job faisait allusion au temps kairos. Et il savait que même si je suis dans cette situation, même si aujourd'hui je traverse ce moment difficile, mais je sais que le temps kairos arrivera dans ma vie. Il s'élèvera le dernier. Dieu ne se lève jamais le dernier. Non, c'est une façon de parler, mais c'est le temps favorable de Dieu. Et quand ce temps arrive, maman, mon frère, ma soeur, je dirais que le mal se change en bien. Amen. La guérison se change, la maladie se change à la guérison. Amen. Parce que c'est Dieu. Donc, tout simplement, je peux dire que faisons-lui confiance. Parce que lui-même, il sait ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin. Donc, voilà.
Gloire à Dieu. Comme la Bible dit, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. Je comprends pourquoi Job le dit, quand Dieu s'élève le dernier. C'est-à-dire, il laisse l'homme dans son orgueil arriver au bout. Au bout, voilà. Il laisse l'homme dans sa personne, dans son orgueil, je dois le dire comme ça. Arriver à un point où il se dit que là, je ne peux plus rien faire, je ne sais plus rien faire. C'est alors que le Seigneur se lève. Parce que si l'homme est encore dans ses capacités, dans tout ce qu'il fait, si le Seigneur laisse son moment Kairos arriver, l'homme se glorifiera. Se glorifiera de dire que non, j'ai lutté, j'ai forcé, j'ai obtenu. Mais le Seigneur avait attendu, il a laissé. Il a laissé que même la femme de Job arrive à bout pour lui dire, maudit le Seigneur, comme ça tu meurs. Voilà. C'est bon, on en a marre, tu peux partir, tu peux mourir. Et Job dit que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Amen. Gloire à Jésus. J'espère que vous êtes bénis autant que moi je suis bénie ce soir. Nous avons vraiment compris au travers de son serviteur le temps de Dieu. Donc le temps de Dieu, il ne faut pas s'attendre seulement au mariage, tout ce qui va avec. Même ta rencontre, ton intimité, ta communion parfaite avec Dieu. Ce moment-là, quand tu entres dans la gloire de Dieu, ce moment-là, c'est le moment, c'est ton moment Kairos, c'est ton moment, le moment opportun que Dieu a choisi de se manifester dans ta vie. Vraiment, docteur, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous tendons vers la fin. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter pour bénir le peuple de Dieu. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14, Colossiens chapitre 2, verset 14, la Bible déclare, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Amen. et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Bien-aimé, je ne cesse de dire que Dieu est bon, parce que je suis un témoignage et j'ai vécu beaucoup de choses avec Dieu. Quand je me lève pour parler de la part de Dieu, je parle parce que je sais où le Seigneur m'avait pris. Donc je suis quelqu'un, s'il y a des gens qui peuvent témoigner et parler de moi, c'est que ces gens-là me connaissent vraiment. Ce sont des gens proches. Donc aujourd'hui, quand je me tiens devant les enfants de Dieu et parler de la part de Dieu, c'est parce que Dieu est bon. C'est parce que son amour, bien-aimé, je dirais que l'amour de Dieu a ni commencement ni fin. Là où les gens peuvent te condamner, là où les gens peuvent, comment dirais-je, dire que c'est fini pour toi, mais quand Dieu te regarde et dit non, ce n'est que le début. Et Dieu, quand maintenant il ramasse la personne, la Bible dit qu'il lui prend l'indigent de la boue, il le lève et le fait asseoir avec le grand. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions tous entrer dans son temps. Nous pouvons entrer dans le temps de Dieu. Et tout cela dépend que de nous-mêmes, de la façon dont nous nous approchons de Dieu. Mais l'assurance qu'il nous donne est que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses, c'est-à-dire que beaucoup de charges, si je peux dire, qui pesaient sur notre personne. Vous savez, le diable, quand il se présente devant Dieu pour nous accuser, il se présente avec beaucoup de dossiers. Amen. Regarde ce qu'il a fait. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais la Bible dit que quand l'avocat par excellence se présente, lui, il ne vient qu'avec un seul dossier. Amen. Il dit, papa, regarde seulement mes mains. Amen. Le sang déjà avait coulé. Amen. Avait coulé Gloire à pour Dieu. gagner son cœur et son amour. Nous sommes pardonnés. Et quand le Seigneur, il nous pardonne, bien-aimé, une fois pardonné, alors, même si le monde peut vous rappeler encore ce que vous avez fait dans le passé, donc c'est-à-dire que
Quand le monde vous regarde dans l'image noir et blanc, mais Dieu, il vous regarde en couleur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a changé votre vie. Donc, soyons sûrs d'une chose, que l'amour de Dieu a ni commencement, ni fin. Amen. Et cet amour, je ne sais pas si elle a un prix. Non. Dieu a un grand cœur. Dieu a un grand cœur. Là où les gens rejettent la personne, mais Dieu est là pour récupérer cette personne. Yes. Donc, c'est-à-dire que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les stylos pour inscrire de nouvelles ordonnances. Yes. C'est-à-dire, dans son temps, tu iras de gloire en gloire, Amen. de progrès en progrès, Amen. de réussite en réussite, de succès en succès. Amen. J'ordonnerai à la guérison de te suivre. Yes. Tu seras béni dans le champ et dans la ville. Le mariage sera ton partage. Amen. Donc, il y a toutes sortes de bénédictions que Dieu nous a données. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans son intimité. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, entrons dans les temps de Dieu et vivons les temps de Dieu. Amen. Dieu te connaît et Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mon frère, ma soeur, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Les temps chronos, c'est le temps des hommes. Laisse le temps des hommes. Laisse les hommes parler. Laisse les hommes dire ce qu'ils veulent dire. Mais toi, attends seulement le temps Kairos. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous sommes bénis ce soir. Amen. Papa, nous n'allons pas terminer comme ça. J'aimerais que nous puissions prier, que vous puissiez prier. Parce que ce soir, il y a mon frère, il y a ma soeur qui a suivi, qui se dit, ok, j'avais perdu mon moment, j'avais perdu mon temps lorsque j'ai regardé ailleurs que de regarder vers le Seigneur. Et ce soir, je viens rectifier, je viens me repentir pour pouvoir suivre le Seigneur. Il y a un autre aussi qui vient, qui dit, toutes ces choses, je ne les connaissais pas. Je viens de les entendre, maintenant c'est clair pour moi. Je veux suivre ce Dieu-là. J'aimerais que vous puissiez prier pour nos bien-aimés, que vous puissiez prier pour ces frères-là, que vous puissiez prier pour ces sœurs-là, qui aujourd'hui ont pris cette décision-là d'entrer dans la gloire de Dieu, d'entrer dans la promesse de Dieu, d'entrer de vivre dans l'amour de Dieu. Que vous puissiez prier pour eux, les recommander entre les mains de Dieu, afin que ce choix qu'ils ont fait ce soir soit un choix définitif qui leur permettra de continuer dans leur marche avec le Seigneur. Je vais vous remettre la parole afin de pouvoir prier pour le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Amen. La Bible dit, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel et qui place en lui sa confiance. Il est Dieu, il est le maître des temps et de la circonstance. Il est Dieu, il contrôle toutes choses. Peut-être que tu es fatigué, peut-être découragé, peut-être que tu as pris une décision en disant que non, trop c'est trop. Mais aujourd'hui, bien dans le Seigneur, Dieu est là. Et le Seigneur nous dit, quand il commence une œuvre, il amène aussi à la perfection. Amen. Parce que le temps Kairos consiste à mener les choses à la perfection. Amen. Que le Seigneur intervienne maintenant dans votre vie. Amen. Il est Dieu. Il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, aie la foi. Crois seulement. Même si hier tu avais échoué. Aie la foi. Crois seulement. Même si hier les choses n'ont pas marché comme il fallait. Crois seulement.